enregistrement. Maintenant, on est live dans 3, 2, 1. Techniquement, on est live, je lance les pubs. Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain, les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ça simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com. Ouais, attends. Silence. Il y a un avion. Non, oui, mais ouais. Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaire sonore Le Réel à l'écoute. Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel. Maudit Chivet! C'est pas quoi ça? Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des Arts Technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté pendant tout le mois d'août. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Alors, ça, c'était les pubs. Maintenant, on lance le thème. Ça Je passe sais même vite, pas, les pubs, là. je sais même pas pourquoi j'ai ri. Je suis fatigué. C'est les pubs. On écoute même pas les pubs, c'est des pubs de quoi? OK, le thème. Décidérez, on n'est plus capable. Je fais ça sur mon cellulaire dans le salon chez Dominique. Je sais même pas si le son est bon. On t'entend bien. On m'entend bien. J'ai oublié d'amener mon micro. Je m'en excuse. J'ai pas pensé parce que je voulais aider Dominique. Il avait besoin d'aide à son appart. Fait que là, je suis venu ici, j'ai oublié. Puis bon, fait que là, je suis dans le salon. Mais bon, on continue. J'espère que Jake écoute pas l'émission. Puis qu'il doit sans ton micro. Jake, j'en ai un micro. Non, Seigneur Dieu. Mais on continue. On continue malgré tout. On continue semaine après. On continue semaine après semaine après semaine après semaine. Et j'ai avec moi Big Max. Comment tu vas? Hey, je suis fatigué, mais pas fatigué d'épuisement vu que les semaines, les jours se suivent et se ressemblent. Je suis fatigué de, quand tu te réveilles, puis tu te rendors, puis tu te réveilles comme complètement buzzé là, de sommeil. Là. Fait que là, depuis tantôt, j'essaye de faire des trucs, puis j'ai fait tout croche, là, genre mettre le lait dans le garde-manger puis des affaires de même. Là. Pardon? As-tu mis le lait dans le garde-manger? Des affaires de même. Là. J'ai mis des affaires où il fallait pas, mettons. Développe là-dessus un peu. Non, mais des affaires, tu sais, tantôt, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars, tantôt, j'essayais de setter notre Zoom, puis j'ouvrais la mauvaise affaire, là, tu sais. Oh, il peut dehors, puis capable. On a avec nous aussi Mathieu Niquette. Comment il va? Ouais, moi, ça va bien. Je suis fatigué. Non, mais c'est parce que je travaille cette nuit. Je travaille plus tard. Puis là, j'essaie de... Quand j'ai de quoi à faire dans la journée, une journée où je travaille, puis là, je travaille 11 heures de temps au casino, tu sais, fait que faut que je time mes affaires parce que, tu sais, tout le temps que je vais être réveillé, c'est tout le temps que je vais travailler. Puis là, j'essaie de maximiser mon sommeil pour pouvoir me recoucher un peu après, pour pouvoir être en forme pour travailler de 4 heures l'après-midi jusqu'à 3 heures du matin tantôt.
Fait que là, je me suis dit, pour maximiser mon sommeil, j'allais mettre mon cadran à 11h45, mais 15 minutes, c'est pas assez, hein, avant une émission. Ouais, c'est trop short. C'est pas assez pour être sharp. T'as pas le temps de te passer un well. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais un peu bandé, tu sais. C'est quand la dernière fois que vous êtes crossé, vous? Hier. Maxime, c'est quand? C'est quand? Je sais pas, là, m'en cette semaine. Moi, c'est avant hier. Puis on a avec nous aussi. Attends, mais ça est sur le sujet. C'est parce que moi, ma copine a des problèmes de santé. Fait qu'on n'a pas une sexualité qui est régulière. Fait que je me masturbe, tu sais, plus par nécessité ces temps-ci. C'est plus médical, mon affaire, je te dirais, là. Ah non, mais c'est pas... c'est simple de se masturber. Il faut entretenir la sexualité, puis d'autant plus qu'on vieillit. Ouais. Pour les auditeurs de longue date, ça fait 10 ans qu'on est là. J'ai pas la même libido que la première année de Décideret, là. Et pourtant. Faut l'entretenir, ces choses-là. C'est drôle, des fois, j'écoute des vieux épisodes de Décideret, puis Julien, t'as tellement plus la même voix, mais on écoute mettons, t'écoutes un épisode d'il y a 4 ans, c'est comme plus la même personne, on dirait. Ah oui? T'as vraiment comme une petite voix douce. Ben moi aussi, là, en fait, là, si tu recules de 3 ans, j'ai une voix de bébé, là. En fait, à cette heure, c'est parce que t'as la voix de Guinadon, Julien. Ben, je vais le prendre. C'est bon, ça, Guinadon. Ben oui. Ben, il me semble, Guinadon. C'est un ténor. Et on a avec nous... Oh mon Dieu. I gotta do it tonight. I gotta go to things to buy. We can dance it too. Yeah, we make me feel like a virgin. Oh, touch me for very first time. On dirait un personnage de Guillaume Lepage. C'est moi, le vampire Décideret. Oh, le vampire de Décideret! Oh non! C'est pas moi le vampire de Décideret. Je vais vous sucer. Ouais, sur le balcon. Je crois que ça a gelé pour moi, là. Le vampire, il est gelé. Vous êtes gelé, monsieur le vampire? Vous êtes tous gelés de temps en temps. Moi, je pensais que en fait, c'est ça, c'était ma question au sujet des Wi-Fi, les Wi-Fi des vampires. Est-ce que vous êtes rendus dans le 5G? Comment ça se passe pour vous autres, les technologies dans vos manoirs, là? Ça se passe comme ça coûte cher. Ah, c'est ça. Fait que là, êtes-vous en Transylvanie? Une chance que j'ai mon rideau pour me cacher des rayons du soleil. Ben oui, ça a l'air de fonctionner. Une chance que ça passe pas. Et vous, qu'est-ce que vous amène avec nous ce matin? Qu'est-ce que vous amène avec nous ce matin? Jaser. Hey, moi, j'ai une question pour le vampire. Je pense que, pour tout le monde, mais je pense que le vampire va être bon pour me répondre. Tu sais, il y a eu une vague début des années 2000 où, mettons, ils ont fait comme les films Hellraiser, mais qui sont sur Internet, là. Avez-vous d'autres exemples de monstres? Parce que là, en ce moment, vous êtes un vampire sur Internet. Puis je me demandais, y a-t-il d'autres exemples de films d'horreur? Tu sais... Ouais. M'entendez-vous, vampire? Ben... Oui! Il y a le loup-garou d'Internet! Très terrifiant, celui-là! Ouais! C'est pleinelune.com! Et faites pas pleinelune.qc car c'est un site avec des hommes et d'autres hommes. Mais il y a autant de poils! Oh. Monsieur le vampire, surveillez vos propos là-dessus. Là. Oui, s'il vous plaît. Oui! Puis là, vous êtes en plein jour, je vois, puis vous êtes un vampire. Comment vous vivez ça? Ah, il fait chaud dans ma blouse! Ah oui, puis vous, les boys, hein? Ben, ça va bien, c'est correct. Là. Je crois que ça va être une très bonne émission. Pardon? À date, ça va bien. Il dit que ça va être une bonne ça va émission. bien. Moi, je pense qu'on a un bon début. Savez-vous, Alors, ben, merci beaucoup. On regarde avec un pouvoir particulier. J'ai un pouvoir particulier. Je peux me promener dans les dimensions.
Ah ouais? Puis comme... Regardez bien. OK. Qu'est-ce qu'il fait là? Wow! On dirait que je l'entends. Oui. OK. Oh! Ben voyons donc. Oh non! Aïe, aïe. Oh! Hey, mais là, ils sont même pas dans le même pays. Ben non, c'est sûr. Salut, ça va, monsieur le vampire? Restez avec toi, moi. Le vampire. Oh, ben. Hey, j'aimerais ça que le vampire il vienne chez nous aussi. Oh, allez chez lui. Sorry, one way. One way. Bon, ben, on va quand même entrer en dedans, alors. Bon. Bon, ben, ben, c'était ça, c'était le vampire. Alors, voilà, ben, il est avec moi. Alors, on va en discuter avec lui. Ça, c'est des questions pour les vampires. Si les auditeurs ont des questions pour les vampires, Maxime va les dire. Oui, ben Anthony Bourbonnais-Sauvé demande si les vampires se masturbent parfois. Oui, en pensant à des gousses d'ail. En pensant à des gousses d'ail, je pensais que vous aimiez pas l'ail. Ben, je suis sadomaso. Voulez-vous voir mon imitation d'Aladin? Ben oui, mais faites attention. Là. Tourne la caméra. La tourne? Non, non, ouais, oui. À moi. Ouais, je suis pas sûr de... Juste. Mon rêve bleu. On dirait plus dans Lord of the Rings, un genre de serviteur de Sauron. Je suis fatigué, là. OK, alors voilà. Alors, merci. Le vampire est avec nous. Si vous avez des questions pour lui, donc Maxime va les lire. Alors, on va regarder ça tous ensemble. Je voulais peut-être parler en nouvelle brève de mon amour de la télé. Parce que maintenant, non, mais monsieur Vampire, faut pas qu'on se touche. J'ai un avenir, j'ai un amour de la télé. J'ai pogné le câble à la maison. Et croyez-moi, c'est toute une révolution, en fait. Alors, je vais vous en faire part. C'est vraiment, tu sais, tu n'as plus à choisir qu'est-ce que tu vas écouter. Puis, je passe ma journée devant la TV. C'est comme un lâcher-prise. Oui, tu te lâches prise un peu, peut-être, oui. Tu sais, de nos jours, on a comme besoin de ça un peu. Je sais pas. Puis, c'est comme un bonheur là, accessible. Là. C'est quelque chose qu'on prenait pour acquis parce que chez nos parents, on a le câble. Puis, dans la vie d'adulte, ben, on n'a pas le câble. J'avais pas le câble. J'avais le câble avec Nicolas parce que Nicolas voulait regarder les Canadiens, maudit épais, tu sais. Mais après ça, j'ai pas eu le câble. Puis, j'ai comme redécouvert ça. Là, ça me coûte, je sais pas, là, 50 cents par jour. Là. Puis le bonheur que ça m'apporte. Puis, est-ce qu'il y a des émissions qui te rejoignent ou t'es plus comme... ben, je veux pas utiliser l'expression en train de mourir devant la télé, là, mais tu sais, je comprends le lâcher-prise, puis on fait rien, puis c'est comme se mettre le cerveau à off. Mais est-ce que les émissions te rejoignent ou t'as juste l'impression d'être comme dans Fight Club au début quand il écoute la télé puis qu'il est comme mort par en dedans? Là? C'est une bonne question. C'est sûr que les choses vont moins me rejoindre au final, mais tu sais, maintenant, tu peux comme taper, tout ça. Tu sais, j'ai écouté le conte de Monte Cristo hors TV. J'aurais jamais écouté ça normalement. Puis, j'ai eu tellement de bonheur avec. Tu sais, ça dure 8 heures. J'ai tout écouté ça en une semaine. Puis, j'ai eu tellement de bonheur à écouter ça. Il y a des films québécois. Sinon, bon, ma compagne, elle aime beaucoup ce qui joue à Canal Vie, ce qui joue à Zest, des émissions de cuisine, des émissions sur la santé mentale, des choses comme ça. On écoute ça ensemble. C'est un peu plate, mais c'est quand même le fun. Moi, non, mais ouais, je comprends. Ben, c'est un peu le principe. Tu sais, moi, mettons, souvent, je vais m'habiller d'un friperie ou, tu sais, mes journées, souvent, c'est j'écris chez nous. Puis à un moment donné, quand je sens que j'ai besoin de bouger, je vais à la petite librairie usagée Renaissance, pas loin de chez nous. Puis, tu sais, je vais jamais dans l'espoir de trouver quelque chose. Tu sais, je vais jamais en disant, ah, je veux ce livre-là. Fait que c'est un peu l'espèce de tu te laisses porter par ce que tu trouves. Puis, pareil pour quand je m'achète du linge à la friperie. Tu sais, c'est pas, hey, j'ai besoin de
d'une chemise noire. Tu sais, tu fouilles, puis à un moment donné, tu fais « Ah, ça! » Ou, tu sais, souvent, je ressors puis j'ai rien acheté, mais cette espèce de lâcher-prise-là, je trouve que ça fait de nous des consommateurs qui sont moins dans le... On exige moins des choses, on se laisse porter par ce qu'on nous offre. Oui. Ça fait du bien de ne pas réfléchir. Tout le monde le vit à la maison, tout le monde le vit avec Netflix, de genre, tu sais, il faut que tu fasses un choix, puis il y a 14 séries que tu as lues sur un article dans Urbania ou dans Nightlife, que c'était la série qu'il faut que tu écoutes. Mais tu l'as pas écouté, puis il y a un autre, ton ami dit, il faut que tu écoutes telle affaire, je sais pas quoi. Là, à la place, tu écoutes des trucs à TV. Puis c'est moins bon. C'est tout le temps moins bon. Mais tu te laisses aller. Puis ça se prend bien. S'il joue 4 fois par jour au SPP, puis j'écoute ça, puis tu fais juste te laisser aller. Fait que voilà. Alors, c'était mon top. Hey, Julien, moi, j'ai juste une affaire à te dire. Ouais. Coupe le câble! Coupe le câble! Ben, peut-être un jour. Là, oui. Okay. Il y a Rachel dans les commentaires qui dit que elle commence en disant que ta blonde, là, Rachel, elle dit « Hey, c'est pas plate ce que j'écoute. » Puis après, elle dit « Julien est bébé. Il écoute la bande à Picsou. » C'est vrai, parce que avec Télétoon, quand tu prends Télétoon dans tes choix, ben, tu as en plus Disney. Je sais pas comment ça s'appelle, le Disney Channel. Puis il joue la bande à Picsou, puis je l'écoute. Puis c'est un peu bébé. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, mais bon. Mais j'ai vu passer, ils vont faire un spécial de Darkwing Duck, c'est ça? Oui, on va faire une heure de Darkwing Duck. Ça, c'est wow. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce personnage-là? Parce que je le connais pas tant que ça. C'est comme un Batman dans Picsou. C'est tout le monde qui sont dans un bureau puis qui jasent devant la machine à café. Ah non, c'est Caméra Café. Excusez, je mélange tout le temps les deux. Darkwing Duck, c'est comme un Batman dans l'univers du Duckverse, l'univers de Picsou. C'est ça un peu. Puis là, ils l'ont ramené. C'est que dans DuckTales, qui est la reventure de la bande à Picsou, mais ça en 2017, ils ont comme fait une espèce d'univers basé sur le Disney Afternoon. Fait qu'il y a Goofy de la bande de Dingo, Goof Troop. Il y a les Tic Tac de Tic Tac Rangers du Risque, et Gadget et tout ça. Et il y a Darkwing Duck, puis même que dans la saison 3, les méchants dans DuckTales, c'est les méchants de Darkwing Duck. Fait que c'est assez poussé quand même. Puis ça s'adresse clairement aux gens qui écoutaient ça quand ils étaient jeunes. Hey, moi j'aime mieux le Robocop canard. Flagada Jones? Moi j'aime mieux Flagada Jones. Non, c'est Indiana Jones du canard, le Robocop canard. Ouais, c'était comment ça s'appelle? Comment il s'appelle, Carlis? Robodoc. Claude Legault. Claude Legault, ben, il est là aussi dans la nouvelle série. Puis dans la nouvelle série, il est latino-américain. Ah! C'est un canard brun. Contrairement à Esquad 99, ils ont de la diversité. Vous allez littéralement, je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, là, mais il est littéralement un canard brun. Fait que, tu sais, c'est... Ajoutez ça. Hey, le vampire, il est festif ce matin. Oui. Alors, contrairement à ce que Rachel dit, c'est loin d'être bébé, ce que j'écoute. Mais est-ce qu'il y a des différences entre Riri, Fifi et Loulou? Beaucoup. Ils sont beaucoup plus accentués dans la nouvelle série. Bonne question, Mathieu. Dans la vieille série, ils sont identiques. C'est impossible de les différencier. Dans la nouvelle série, il y en a un qui c'est Abed dans Community qui fait sa voix. C'est comme du monde cool qu'on la voit, blablabla. Puis il y en a un qui est plus rigoureux. Ils ont plus les caractéristiques des Ninja Turtles, mettons. Ben, ils ont des vraies caractéristiques, puis même qu'ils deviennent en quelque sorte les personnages principaux de la série et que chacune des saisons est basée sur un d'eux. Mais cela est subtil, en fait. Ça, avant de l'avoir lu, je ne me l'avais même pas réalisé. Ça, c'est comme dans Retour vers le futur, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais dans le 1, l'intrigue, c'est sur le père de Marty. Dans le 2, c'est sur Biff. Dans le 3, c'est sur Doc. Marty est toujours le MC là-dedans. Bien vu, Vampire. Oui, mais il boss. Vous avez quel âge, le Vampire? Oui, j'ai 23 ans. Ah, ouais.
Tu me trouves pas assez cool? Peut-être parce que tu m'as pas vu faire Kawabunga. Bon. Les jeunes font ça, hein, à cette heure. C'est moi en train de faire Tabarnak, Kawabunga! C'est du Kawabunga, ça? Oui. j'ai l'impression Oui, d'écouter Viva le Bam. Bon, hey, mais on parlait de diversité, puis je veux en parler un petit peu parce que je trouve que c'est quelque chose de fascinant. Sarah puis moi, on écoute une série sur Netflix qui s'appelle Sex Education. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai entendu parler, Maxime. Puis, ce qui est malade, c'est que c'est adapte à ce jour. Je pense que c'est l'émission que j'ai écoutée avec la plus grande diversité et la diversité ethnique. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y a rien de ça qui est surligné. Tu sais, à un moment donné, tu rencontres un père qui est d'origine, je crois, suisse, là, me semble. Puis à un moment donné, il présente sa fille, puis sa fille est métissée, là, elle est noire. Quoi? Puis il explique jamais pourquoi, tu sais, parce que je pense qu'on est rendu là dans la société que, on comprend là, ce qui est arrivé. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as un jeune qui arrive chez lui, il a 2 mamans, puis ils sont pas obligés d'expliquer pourquoi il y a 2 mamans. Puis, tu sais, c'est juste, on le comprend, puis c'est ça tout le long de la série. Puis, outre ça, ce que j'aime, pour vrai, ça m'a... Il y a des estis de bons gags dans cette série-là. Dans le premier épisode, il y a l'espèce de goon de l'école que lui, il s'accepte pas parce qu'il a un trop gros pénis. Ça le brime dans sa sexualité. Fait que là, l'espèce de personnage principal de la série, il dit, il faut que tu apprennes à t'accepter comme tu es, tu sais. Fait que lui, la manière qu'il comprend ça, c'est qu'il s'en va dans la cafétéria, il monte sur une table, puis là, il dit à tout le monde, « Hey, j'aimerais avoir votre attention. Ça, c'est ce que je suis. » Puis il baisse ses pantalons. Puis, tu y vois le pénis. Puis ça m'a vraiment fait rire. Je suis OK, on est rendu là, comme on fait ça, là. On voit des petits gros pénis, puis c'est drôle, puis ça passe, puis le public est averti, puis je trouvais ça tellement bon. Oui, tu vois, genre, tu le vois comme de dos, mais tu le vois entre ses 2 jambes, là, puis je veux pas spoiler tout l'épisode, mais l'autre truc par rapport à ça qui m'a fait rire, c'est qu'après ça, ce gars-là, il y a un gros party chez une fille, puis lui, il est barré à cause de ça, là, qui a montré sa graine dans l'école. Fait qu'il décide de rentrer comme par réfraction, fait qu'il escalade le mur de la maison, il réussit à ouvrir une fenêtre, il rentre par la fenêtre, sauf que la fenêtre, elle donne sur un escalier. Tu sais, c'est juste une scène vraiment burlesque du gars qui se rentre par la fenêtre, puis il déboule les marches, puis je vous jure, j'ai pleuré de rire à quel point c'était épais. Tu sais. T'as pleuré? Juste là, je pense... T'imagines, t'as pleuré comme un bébé Lala. Tu rentres d'une maison, puis tu tombes dans les marches, puis tu te pètes la gueule. Ça m'a vraiment fait rire. C'est rare qu'on voit un pénis à la TV. Dans Série Noire, on voit le pénis de Marc Arcan. Ouais. Puis, tu sais, ça arrive comme jamais. Là. On voit jamais ça. Il y a le pénis de Robert Brouillette dans Carmina. Là. Ouais, dans les films, on voit plus de pénis. Bon, dans les films, oui. Puis le théâtre, dans les films porno, je pense. Moi, j'ai eu la chance d'étudier. Oui, vas-y. J'ai eu la chchance d'étudier à l'école de théâtre dans la période où on montrait beaucoup de pénis. Mi-2007, 2008, 2009. Là. C'est parce qu'avant, c'était pour choquer. Il y a une époque où on montrait des seins. Là, maintenant, des seins, c'était plus assez. Fait qu'on montrait des femmes nues. Puis là, maintenant, c'était plus assez. Fait qu'on s'est mis à montrer des hommes nus. Puis moi, à l'école de théâtre, je me souviens, cette année-là, quand j'étais au conservatoire, d'après moi, il y a 5 shows qu'on est allé voir qui montraient un pénis. Puis, une fois sur 2, c'est... Ouais. Il te présente ça comme « checker ça ». Le gars se retourne, puis on fait comme si de rien n'était, mais il y a quelque chose. Là. Il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. Ouais, ça, voir ça. Je suis un peu déçu que tu ne m'aies pas invité. Mais malgré tout, je te lance le melon, Mathieu. Fais ton tour, Mathieu. C'est la chronique à Mathieu. Il est passé où, le vampire de Décideret? D'aller pisser. Moi, je tiens juste à dire qu'on avait déjà un vampire, OK? C'était Steve le vampire. C'est pas la même... C'est pas la même affaire. Mais... Non, il vient, là. Il s'en vient. Il est là, là. Ah, il est là. On dirait qu'il est dans le Wu-Tang Clan. Il était parti pisser. Alors, le thème de la chronique à Mathieu, bien sûr. Ah oui, ben oui, faut la chaudière. Attends, faut que je fasse ça. La tête au chaud de Tadieu. Oui. Coupe le câble.
Eh oui, c'est ça. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Mes amis, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Salut. Québec, à tout le monde. Je vous présente cette semaine une belle chronique. Un autre personnage que j'ai découvert cette semaine, parce que je ne sais pas si vous le saviez, tout le monde à la maison et les amis ici, mais sur Internet, il y a toutes sortes de personnages. Oui. Oui. Donc, le personnage que j'ai découvert, c'est en fait un fan de Décideret, Jonathan Doré, à qui je fais un petit shout-out et que je remercie de la trouvaille. Il m'a trouvé un personnage qui s'appelle Polo Doyon, de Polo Média. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Polo Média. Non. Non? OK. Non, Julien? Non, je ne le suis pas, non. Bon. Vaguement, c'est le truc d'extrême droite. Non, pas du tout, pas du tout. Ah, que je confonds deux affaires. Ouais, je pense que tu confonds deux affaires. C'est le gars d'extrême droite ou le gars qui fait des bricolages avec des pâtes alimentaires? Je vous dirais. Non, mais en tout cas, j'étais agréablement surpris. Tu sais, je vous avouerai que j'ai jeté un œil amusé là-dessus pour commencer. Puis en faisant mes recherches, en poussant en poussant les clics, ben, j'ai découvert que quelqu'un de vraiment attachant, vraiment sympathique. C'est un journaliste YouTuber. Là. C'est quelqu'un qui un moment donné dans ses vidéos, il dit YouTube, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun en gris, YouTube. Là. Il y a, dans le fond, je pense que c'est un gars qui a comme étudié un petit peu le journalisme, mais il s'est comme tanné rapidement. Il est devenu blasé puis un peu irrité par, je pense, la façon que le journalisme se faisait au Québec. Fait qu'il a décidé de faire ça de manière indépendante. C'est une business, Mathieu. C'est une business, nos exact. médias. C'est pour ça que Julien devrait couper le cadre, d'ailleurs. C'est donc un jour. On va lui pas à barbe. on va éteindre la barbe en orange. Non. Donc, c'est un gars qui est très indépendant, mais c'est un homme de principe qui mène l'enquête, puis il mène des vraies enquêtes. Puis il y a généralement des belles valeurs avec lesquelles je suis assez en accord, je vous dirais. Puis il défend des causes très valables, très réelles, puis on s'attache vraiment rapidement à Polo. Pour la petite histoire de sa chaîne YouTube, d'ailleurs, je pourrais partager mon écran. Je vais vous présenter sa chaîne YouTube. Ce ne sera pas bien long. Polo Média. Polo Média. Partager le son aussi pour plus tard. Wow. Hey! J'ai-tu partagé la bonne affaire? Polo Média. Là, vous voyez Polo Média. Polo vous souhaite la bienvenue. Ouais, exact. OK. Ouais. Alors, on va lui voir un tour. Ah non, c'est un site de fesses qu'on voit. Ben non, ça, je les ai fermés, mes sites de fesses. Fait que, vous voyez donc, c'est une page, tu sais, vous voyez qu'il y a quand même de l'infographie sur les vidéos. Ouais. Il y a comme un souci là, du détail, puis de la présentation. Puis c'est assez, une chaîne YouTube assez classique dans sa forme, mais ça demande un minimum de travail qui a été fait dans cette histoire-là. Comme vous pouvez voir, la chaîne a été créée il y a 7 ans, si je réussis à scroller jusqu'en bas. Puis je vous dirais que Polo s'est cherché un petit bout de temps avant de trouver sa talle, parce que ça commence avec la vidéo, on va se rendre finalement. La vidéo, c'est Grill Cheese fer à repasser. Ça, c'est un peu un tutoriel, un life hack pour réussir à se faire un grill cheese avec les moyens du bord pour manger quand tu es mal pris. Ensuite, il y a 2 vidéos d'un gars qui s'appelle Pascal 01, Pascal 02, qui est un gars qui joue de la guitare, qui n'est pas Polo, là, c'est Pascal vraiment. Et là, il y a une pause de 3 ans où on sent que ça a brassé parce qu'on revient après avec la vidéo Trahison de Pascal. Oh shit, wow! Puis là, il y a une petite série de 2-3 vidéos où est-ce que dans le fond, on apprend que Pascal, c'était son locataire, puis Pascal, il a tout détruit le logement. Il a écrit dans le logement puis tout ça. Puis ça fait qu'il y a une entrevue de la part de Polo dans les médias, à Radio X, pour parler des déboires des propriétaires puis tout ça. Ça a amené au début de Polo dans les grands médias. Aussi, il est précurseur à Joël Martel parce qu'il y a une vidéo ici, 25 décembre 2015, toujours pas de neige au sol. C'est une vidéo de 20 minutes de lui qui parcourt les rues de Québec à vélo. Puis, dans le fond, il s'est regardé et réenregistré des commentaires par-dessus sa propre ride de vélo. Oh. Fait que c'est un peu ce que Joël fait cette année, mais lui, il le faisait déjà. Notre collègue Murphy, il faisait une vidéo dans laquelle il y avait une tempête de neige dans Verdun. En plein été, exactement. Oui.
Fait que c'est ce genre de vidéo-là. Fait qu'il est de son temps, le bon Polo. Après ça, c'est là où je considère que sa carrière de YouTuber a vraiment commencé. Là, la suite des vidéos, c'est des vlogs de dénonciation. Il y a des enquêtes de toutes sortes. Il y a même des beefs avec d'autres YouTubers qui répondaient à ces vidéos. Il y a plein d'expériences personnelles, comme ici, abstinence alimentaire, où est-ce que Polo va dans le bois puis arrête de manger pour une couple de jours. Des expériences comme ça. Il y a des classiques pétages de coche. Puis un paquet de trucs. D'ailleurs, je vous lis quelques titres random. Il y a une vidéo qui s'appelle « Le Vietnam mange du chien ». Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle « Hells Angels Burger ». Ça, je trouve qu'on dirait une toune, on dirait le titre d'une toune. Ouais, c'est pas une toune de mon oncle Serge. Ouais, ou de Richard Desjardins, genre. J'ai déjà mangé du chien au Vietnam sans le savoir. Ah, bon. On arrivait à notre groupe et ils nous ont servi des espèces de rouleaux impériaux, j'imagine. On les mange. Puis là, à la fin, on était habitués, c'était tout le temps genre du porc ou du bœuf. Du poulet. Puis là, à la fin, on a appris que c'était du chien. Puis là, Hey, les gars, quoi? Moi, j'ai un petit conseil de vampire, là. Sucez jamais du chien. Pas buvable. Le sang. Sucer le sang. Oui. OK. C'est bon, juste pour être sûr. D'autres titres en rafale comme ça. Vivre en forêt, point. Sans manger les animaux, point. J'ai réussi, point. Voici comment, point. Donc, ça peut être intéressant aussi. Ben oui. Il y a 2 autres titres rapidement. Si vous possédez un iPhone, que Dieu ait pitié de votre âme. Oh. Et puis, l'autre, en majuscule, nous allons chier ensemble pour changer le monde. Fait que, vous voyez qu'il y a comme un... De quoi traite la vidéo? Nous allons chier ensemble pour sauver le monde. J'avouerais que je l'ai pas bizarrement, je ne l'ai pas écouté. C'est parce que c'est dans ses vidéos un petit peu plus récentes, puis il parle beaucoup de politique, puis tout ça. C'est un peu moins mon dada. Là. J'aime mieux des histoires. Il traite beaucoup de faits divers, tu sais, un peu précis. D'ailleurs, c'est ça qu'on va voir à l'instant. Ça roule donc, cette chaîne-là, depuis plus sérieusement, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, il y a une centaine de vidéos et plus là, à découvrir. Celle qui a retenu mon attention a été partagée donc par notre fan Jonathan Doré, notre auditeur. Puis ça s'intitule, toujours en majuscule, « 2 déchets pourris de Chaudière-Appalaches ». Oh. 2 déchets. Et là, on les voit ici là, à l'écran, les 2 déchets pourris. Pour ceux qui nous écoutent via l'Internet, là, on les voit, une petite photo des 2 déchets pourris qui ont l'air en apparence d'adolescents normaux. Ben oui. Vous allez voir que la vérité est tout autre. Puis là, j'aimerais qu'on écoute des grands bouts ensemble parce que c'est vraiment un beau morceau d'Internet, je pense. C'est ça qui m'a donné la passion de Polo. Fait que je vous mets ça. Tu me diras si le son est trop fort, Mac, je vais ajuster ça. C'est ça. Là, au début, il n'y a pas de son. Là, c'est juste l'introduction pour s'imprégner. Aïe, aïe. Là, watch out. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ici où je suis, il est arrivé plusieurs choses présentement. C'est 8 bâtiments qui ont été délaissés, qui ont manqué d'amour, qui ont eu toutes sortes de situations. Mais le pire ennemi d'un bâtiment, c'est l'être humain. L'être humain je veux juste qu'on revienne sur ce qu'il vient de dire. Situation. Le pire ennemi d'un bâtiment, c'est l'être humain. Ouais. Ben, c'est juste son meilleur ennemi. C'est ça, c'est lui qui l'a créé aussi. C'est un peu embêtant, là. C'est l'être humain. L'être humain est capable de construire, est capable de bâtir, est capable de faire quelque chose qui a de l'allure. Mais il est aussi capable de détruire. Et à un moment donné, on est écœuré. On est écœuré des enfants. Mais pas tous les enfants. Je refuse de généraliser car j'ai vu des bons jeunes. Je sais que c'est pas, du moins, je l'espère, la majorité. D'ailleurs, les jeunes à qui j'ai parlé, j'en ai intercepté du monde. Excusez que je t'en sois parce qu'il fait très chaud, on est en temps de canicule en plein mois de mai. Je m'attendais pas à ça. Ça, c'est pas des larmes, c'est de la sueur, malgré que j'ai envie de brailler des fois. À Saint-Damien-de-Baquelin, des jeunes s'introduisent régulièrement pour détruire. Oui, mesdames et messieurs, même pas pour voler. On a eu des voleurs, là. On va y revenir plus tard. Mais là, c'est impératif que j'aborde le sujet et que je commence à vous montrer des visages. Faut vraiment avoir déféqué son enfant, avoir raté son enfant pour que son enfant fasse des choses comme ça. La destruction, le taux de destruction est immonde. Il y a eu à peu près, pour 3/4 million de dollars ici, possiblement plus, de cuivre de volé entre les bâtiments. Je vais en reparler plus tard. Mais le vrai problème, c'est cette vermine à 2 pattes, humaine, qui s'introduit dans les bâtiments et qui font ceci. Voici le gymnase
à Saint-Damien-de-Bâtlen, dans Chaudière-Appalaches. Bon, là, on va prendre une petite pause ici. Je voulais vraiment écouter un grand bout pour faire une bonne mise en contexte. Donc, vous voyez, tu sais, c'est un sujet qui est quand même sérieux parce que là, vous allez voir plus tard, le gymnase, là, pour ceux qui sont à l'audio, on voit une photo d'un beau gymnase. Puis, donc, vous irez comprendre que ce gymnase-là, ben, les choses se corsent un peu au niveau du gymnase. Dans le prochain chapitre, on va voir les photos de la destruction. Puis, le type va se crinquer, tout ça. Fait que je veux juste signaler, avant qu'on parte là, pour la grande ride, que je me moque pas de cette personne-là, ni de ses valeurs, ni de ses combats, ni de ses idéaux. Je trouve vraiment que c'est un sujet qui est réel. Il y a des jeunes qui sont allés faire du vandalisme, puis ils ont fait pour beaucoup de dommages, puis c'est super triste parce que ce monsieur-là aide beaucoup les gens dans le besoin, puis il est très consciencieux des gens dans le besoin, puis des pauvres, puis son sentiment est tout à fait légitime. Je ne remets pas en question son sentiment. Je remets peut-être un peu en question son manteau. Son manteau, ça, c'est une autre histoire super touchante. C'est qu'il porte un manteau de pain et passion. Ça, c'est ses premières vidéos. C'est super émouvant. Pour vrai, ça m'a tiré la larme, là. Il a essayé de sauver le restaurant Pain et Passion qui était en faillite à Québec. Je pense que c'est une place qui aidait beaucoup les gens dans le besoin aussi. Puis, c'est des vidéos, quand il parle, dès qu'il se met à parler de Pain et Passion, il se met à pleurer. Mais c'est devenu son... Il a réussi à récupérer un sou quand il travaillait chez Pain et Passion. C'est pour ça son petit... C'est devenu son costume, finalement, de scène parce qu'il le porte toujours. Fait que, bref, on poursuit dans cette belle vidéo. Là, on va voir la destruction. Et là, Polo commence à se crinquer un peu. Fait que, chapitre destruction. Dans cet immeuble. Regardez le gymnase aujourd'hui. Je suis ici depuis septembre l'année dernière. Après mon déménagement de Québec, je pensais d'avoir un répit. Je pensais de me reposer. Je ramène mon cul ici. Qu'est-ce que je vois? Mon stock détruit par négligence criminelle d'un certain individu dont je vais vous renommer plus tard. Je ne veux pas mêler les dossiers, il y a plusieurs dossiers. Il y a un gros dossier de vol. Il y a des voleurs, des pilleurs. Et je vais nommer des noms plus tard, quand ça va être le moment. Mais là, le moment est venu de ceux qui brisent inutilement, qui rentrent d'un bâtiment tout ce qu'ils savent faire. C'est pas dans l'école. Ces jeunes-là, ils apprennent rien à l'école. Là. Ils s'en foutent de l'académie. Ils s'en foutent d'étudier. Il y a des gazons à faire partout, là. Il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'ouvriers. Pourquoi faire qu'ils vont pas dépenser leur énergie à travailler? Non! Oh non! C'est trop fatigant! Attends, je pense que j'ai un problème avec mes settings. C'est pour ça que ça chie un peu. OK. Bon, là donc, on va voir rapidement, je vais skipper des bouts, là. On voit d'autres photos de destruction, des bâtons de hockey dans les murs. Et puis là, lui, ça y amène à faire un petit rant sur les parents de ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là, ils ont des parents. Regardez ce hockey encastré dans le mur par un de ces bons dieux de progéniture de merde que des irresponsables ont évacué par le rectum. Il y en a qui vont me dire « Ah, tu mets la faute de ses parents, vous mettez toute la faute de ses parents. » Ben oui, mais comment voulez-vous qu'on pense autrement? Comment ça se fait que ces enfants-là font ça? Il y a un gros problème d'éducation. Regardez dans le mur. Un barotin d'acier, de la rambarde de l'escalier. Dans le mur. C'est de l'acier. Ça peut tuer quelqu'un. Ils ont tiré ça comme un javelot. Bang! Dans le mur, comme un poignard. Regardez ce cadrage de porte dans la fenêtre de cette porte en bois franc. Il y a des belles portes vernies. Regardez ça. Regardez dans le gymnase, toutes les vitres cassées, toutes les choses démolies, déboîtées parce qu'elles ont été tirées par cette putain de fenêtre au deuxième. Voici la face d'un des jeunes. Il est en vélo, il traîne souvent dans le coin. On l'a pogné l'année passée. Jeff Fillion, Dominique Moret. Oh, faut pas faire d'enfants là, à cause des greens. On veut plus faire d'enfants pour sauver la planète. C'est pas qu'il faut pas faire d'enfants pour sauver la planète. Faut plus faire d'enfants pour qu'il arrive des affaires de même. C'est ça, là! C'est ça qu'il faut plus faire d'enfants! Tant qu'à faire des enfants, puis les laisser faire ça! Avez-vous vu le dégât, là? Il y a une belle fille, c'est pas des jeunes, là. C'est pas des enfants de 7-8 ans. C'est pas des enfants de l'école primaire. C'est secondaire avancé. Si c'est pas le cégep. Bon, là, on voit qu'il se craint un peu, mais il n'a pas atteint son plein potentiel. On voit des photos, tu sais, pour ceux qui sont à l'audio, encore une fois, ce qu'on voit, c'est des photos d'un gymnase. C'est vraiment détruit, là, les gars. C'est démoli. C'est démoli sur un esti de temps. Tu sais, il y a quelqu'un qui est rentré là, qui avait le champ libre, puis qui a juste passé,
un bon 4 heures à faire des trous dans les murs, à pitcher des affaires par les fenêtres. C'est vraiment, vraiment la destruction totale. Puis, tu sais, jusque-là, tu peux juste être en accord avec lui. Mais j'ai pas compris, Mathieu, c'est quoi ce lieu-là? Ça semble être une espèce d'école ou de lieu qui appartenait à une ville qui a été un peu laissée à l'abandon. Puis ce monsieur-là explique que lui, il essaye de le maintenir un peu dans cet état-là. Il dit que c'est une place où il y a des gens qui font des retraites, il y a des gens qui font des... Fait que je pense que ça me semble être une ancienne école qui a été réutilisée pour différents trucs sociaux un peu. Fait que lui, c'est important pour lui. Puis souvent, pour vrai, pour avoir travaillé dans le communautaire, c'est le genre de place que ça peut tomber en deux cracks dans une ville. Puis ça prend du monde de même pour attirer l'attention, pour que la ville s'en occupe. Puis quand c'est démoli comme ça, il dit plus tard qu'il y a comme 225 000 $ de dommages. Puis ça, ultimement, c'est les citoyens qui vont finir par payer pour ça. Fait que, je comprends tout à fait sa colère. Et là, à partir de là, par contre, il tombe en mode un peu... Le creepy mode s'active un peu. Parce que là, il y a des drones et des micros d'impliqués dans ce qui s'en vient. Puis des photos. Puis on se rappelle qu'il deal avec des adolescents et des adolescentes. Là, hein? Fait que là, c'est un peu bizarre. Fait qu'on va voir ça. Regardez la face de la jeune fille que j'ai pris de dos dehors. Là, je l'ai pris de dos. Le drone ne pouvait pas trop se mettre parce que je veux pas que le drone soit aperçu. Alors, j'ai donné ordre à ceux qui commandent le drone de Montréal de ne pas descendre en bas de 3000 pieds pour des raisons de sécurité. Il y a un drone qui prend des photos. Il y a des micros de cachés qui me permettent d'entendre qu'il y a des gens à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs ces micros qui m'ont permis de me rendre là, dans la bâtisse, pendant que les jeunes étaient en train de tout casser. Je les ai vus aller, je me suis caché dans un coin. Pendant 20 minutes, je les ai regardés tout casser. La jeune fille, comme je ne l'avais pas de face, ben là, il y a des caméras de cachées aussi. C'est des visions de nuit, c'est noir et blanc. Regardez-les dans le haut de l'escalier du 3e niveau, entre le 2e et 3e niveau. Elle m'aperçoit. J'aurais dû me tasser de là, la caméra l'aurait pris à 100%. Parce qu'on la prend quand elle monte, mais de dos. Mais j'étais là, elle a eu peur de me faire face. En plus, c'est une gang de chieux. Ils sont pas capables de me faire face. Oui, je suis laide pour faire sourire une pinte de lait. On me l'a déjà dit, je le sais. Oui, je suis épeurant. Je fous la pétoche. Ces jeunes-là, ils ont pas de cœur. Regardez la belle jeune fille. Elle perd son temps à venir déboîter la propriété des autres. Mais allez chez vous, me faire ça. Voir si vous allez aimer ça, OK? S'il y a des gens dans Bellechasse qui reconnaissent, là, traitez-les de bon rien. Traitez-les de bad luck de la société, d'erreur de la société. Et merde aux parents qui ont mis ces enfants-là au monde. Vous mettez des enfants au monde, vous prenez pas le temps de les éduquer, la preuve est faite qu'ils viennent tout déboîter dans des bâtiments des autres. Fait que là, je veux juste qu'on fasse le point, là. Tu sais, le gars, il est resté caché 20 minutes à observer 2 adolescents, puis à les prendre en photo, puis à les espionner avec des micros. Et selon ses dires, il est laid comme une pinte de lait. Il est laid à faire surrire une pinte de lait. Ah bon, ouais, quand même. Tu vois, moi, là, j'avais plus entendu... je ne considère pas qu'il est laid. Bon. Ça, non, moi non plus. Je trouve qu'il se présente assez bien. Nous autres, sa construction, on utilisait plus l'expression laid à faire arrêter le sang. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais lui, j'aime ça. Je vais essayer d'intégrer l'expression « je suis laide pour faire sourire une pinte de lait ». Fait que là, ben, c'est ça. Mais là, il y a ce monsieur-là qui est caché pendant 20 minutes à observer 2 adolescents, puis à les filmer, puis à les poser. Puis à un moment donné, ben, il se fait voir par la jeune fille, puis la jeune fille, tu sais, je veux dire, avoir un vieux monsieur barbu seul dans un endroit louche, puis elle est en train de faire de quoi d'un peu illégal, c'est sûr qu'elle a la chienne, tu sais. C'est pas parce qu'ils sont chieux. Je veux pas trop prendre la défense de ces jeunes-là, mais tu sais, je pense que moi aussi, j'aurais eu le réflexe peut-être de me sauver et d'avoir peur. Puis le gars, il a l'air quand même motivé. Fait que tu sais, je l'imagine. Il y a des micros, là, style. Exact, tu sais. Comment vous nous avez trouvé? J'ai caché des micros partout! Oh, shit. Fait que, moi, je reconnais la casquette rouge de Fred Durst. Ben, c'est ça. C'est un fan de Limp Bizkit, je pense. C'est sûr que c'est un fan de Limp Bizkit. Ben, tous les jeunes écoutent du Limp Bizkit. Donc, là, après avoir exposé le problème, Polo nous propose une solution que j'avoue que je n'avais pas vu venir. Là, j'ai trambussé mon derrière à l'aréna il n'y a pas si longtemps. Trambussé, j'ai pas checké si c'est un vrai mot. Trambusé ou trambussé? Ben écoute, en terminant, Mathieu. Attends, laisse-moi juste 2 minutes. Avant qu'elle ferme,
Ça me faisait penser le bon vieux temps à Québec quand on allait au Colisée juste pour manger une frite. On nous chargeait rien pour l'entrée, à part la frite, évidemment. Mais ici, c'est ça. On peut aller prendre un lunch et regarder du hockey. Comment ça se fait? Ce gars-là pis cette fille-là jouent pas au hockey, jouent pas au baseball, au lieu d'aller virer d'un bâtisse des gens pour les déboîter. Ces deux jeunes-là, à eux seuls, ont fait pour 233 000 de dégâts. Et c'est une évaluation sommaire Et là, la police. qui peut être évaluée à la hausse. La police, maintenant. La police arrive toujours en retard. La police est jamais là. C'est comme une alarme. En code policier, on appelle ça un 08. Quand ils sont calés sur un 08, si je les cale, là, c'est l'équivalent d'un 08. Ils prennent le temps. Ils ont peur de faire face à la musique. Ah! Tout d'un coup, que le bandit serait armé. Je les ai vus traîner à Saint-Malachie dans un restaurant qu'on appelle le Parasol. Pendant 1h30, 2h un matin, à placoter de n'importe quoi. 4 policiers de la Sûreté du Québec. On les appelle. Ils viennent pas, c'est long. Ou ils arrivent, c'est trop tard. Bon, là, fait que là, ça, c'était son rant contre la police. Et là, je veux juste une dernière extrait. C'est son rant final. Là, on a pris 8 bonnes minutes pour se craquer. Puis là, il faut arriver au point. Puis là, on déchaîne les patients. Sa tête. Oui, le crotté de l'immobilier qui a acheté ça. Et je dis bien le crotté. On va se rattraper parce qu'il m'a mis dans la rue. Je sais qu'il va écouter cette vidéo-là. T'as été assez crotté pour créer une fondation. Et là, les jeunes rentrent dedans. Je suis tout seul pour essayer de défendre ça. Qui défend ça? Paul Audoyon. Parce qu'il n'y a pas de logement pour des pauvres. Les logements à Québec, c'est rendu pour les riches. Et je vois des beaux bâtiments comme ça, bien construits, avec des structures extraordinaires, se faire vandaliser par des ordures, par des déchets de la société, par des jeunes qui ont été expulsés par le rectum de leur mère et non le vagin. J'ai des raisons d'être en colère. Une belle fille, mais son cœur, c'est de la marde. Ça, c'est dur à prendre, mesdames et messieurs. Ma colère est immense. Mais à travers tout ça, je sais garder mon calme. Oh! Alors, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour vrai, c'était Polo, mais pour vrai, il y a des bonnes enquêtes. Là, je vous ai pris un fait assez précis dans un endroit pointu, mais des fois, il va plus at large sur la situation politique au Québec, puis tout ça. Puis pour vrai, il y a des bonnes enquêtes. Récemment, là, il est sur une stretch où il pourfend les Stéphane Blais, Jeff Fillion, Dominique Moret, les anti-masques, avec des très bons arguments, puis il va réussir à aller chercher des contradictions parce qu'il écoute tout ce que les anti-masques font, puis il prend vraiment le temps de décortiquer tout ça. Il défend, comme vous avez vu, beaucoup les droits des pauvres, des sans-abri, des petits commerces locaux. Puis il y a eu une passe très rough là, quand Babu il s'est fait voler son auto, puis quand Babu a perdu sa job à Radio X. Il y a des bonnes vidéos. Ouais. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis je veux juste faire un petit trigger warning. Il haït vraiment Catherine Dorion puis Québec solidaire. Là. Fait que des fois, il est un peu... cette intensité-là, on la retrouve un peu contre Québec solidaire. C'est le seul petit bémol. Là. C'est la seule affaire sur laquelle, moi et Polo, on s'entend un peu moins. Mais sinon, pour vrai, c'est dans les médias alternatifs divertissants, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je me suis surpris à me perdre un petit 3 heures de temps à regarder du polo cette semaine. Puis je le conseille vivement à tous. Merci beaucoup, Mathieu. Je ne savais pas que le chanteur des Frères à cheval était comme ça. Polo. Aïe, 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 Julien, par où commencer? Ben, c'est ça que j'ai. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Plaisir. Tu mettras une vidéo de lui sur la page, whatever. Oui, c'est on va terminer avec Maxime. Sinon, à moins que le vampire avait une chronique. J'ai pas pour ça que les boys à la fin. OK. Mais il y a des questions pour le vampire, je pense. Ah ouais, pas peur. Ben, André Péloquin est surpris que les vampires pissent. Ouais. Ben, non, mais c'est quand même... Just Je savais all pas non enough plus. to be, all enough for me. Oui, les gens veulent savoir, Mathieu, par rapport à ce que tu disais tantôt sur les pénis au théâtre. Il y a plusieurs personnes qui se questionnent, est-ce que ton monologue de Novecento se terminait avec ton pénis? Non, mais ça me fait penser que j'avais auditionné dans une pièce qui aurait fait en sorte que j'aurais pu jouer avec mon pénis. Sûrement que j'ai déjà raconté ça à l'émission, mais j'avais auditionné pour jouer dans l'Orange Mécanique, la version théâtrale. Puis finalement, j'ai pas eu le rôle, tout ça, parce qu'ils ont refait le casting avec des gens plus connus, finalement. Puis quand je suis pas allé voir la pièce, mais j'ai des amis qui sont allés la voir. Puis le rôle pour lequel j'auditionnais, à un moment donné, pendant la pièce, pendant la fameuse scène du viol, mon personnage, il s'avançait sur le bord du stage, puis il sortait la queue, puis il commençait à se crosser. Oh shit!
Mais Là, bref, c'est vraiment de se masturber sur oh, scène. ouais, c'est ça. Là, j'ai fait, oh shit, ça, c'était 10 ans après ce que je vous comptais. Fait que 10 ans plus tard, on avait passé à une autre étape qui était pas juste de montrer un pénis, mais de se jouer après le pénis. Fait Ça, que, c'est intense, là. ouais, ben c'est ça. Puis là, tu sais, l'amie qui avait vu ça au théâtre, elle m'avait demandé tu l'aurais-tu fait? Je dis, ben ouais, tu sais. Elle a dit, ouais, mais tu sais, mettons, ta mère est dans la salle. Je oh shit. Mettons, t'es première rangée, puis t'as ta mère dans la troisième Mais rangée. tu l'aurais fait. On Ouais, peut ben- être payé pour se masturber? Ben, ouais, ben, littéralement, oui. Là, l'industrie de la porn, là, en est un bon Ah ouais, exemple. c'est vrai. OK. Ah Moi, ouais, moi, jamais j'aurais fait ça. Là. Non, moi, Moi, j'ai déjà montré mon pénis, ça scène. Le vampire. Ouais. le vent peine. Une convention de bike d'Harley Davidson. Shit. Comment ça réagit? Pardon, Puis on les a chums, manqué. on était sur Jack Daniels, puis à un moment donné, wouh! Ah ouais. Mais j'avoue que vous avez un petit look Sons of Anarchy, là. Ben oui. Ça, là, pour la moto. Fini, là, les mouches noires à 130 sur l'autoroute. Ah, les lunettes, vous voulez dire. Ça, là. Oh. Ah, le petit fichu. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça arrête les mouches comment? Ils arrêtent comme ça. OK, il arrive de côté. Il en arrive moto. de côté, ouais. OK, fait que vous roulez de même un peu. Eh oui, c'est sûr. All right. Ça fait du sens. Ben, Ah, puis écoutez, le monde, là, qui dit que je ressemble au fils du masque, là. Ici. ouais, mais c'est ça, vous ressemblez plus à Dorian, le méchant dans le oui. masque. Mais vous ressemblez quand même un peu au masque, effectivement. Hey, es-tu de l'ordre du masque? Je vais te le faire, le masque, oui. L'ordre de ça, moi. Ben, la face verte, là. Où est-ce qu'il s'en va, là? Il est slack, le vampire. Il y a du meuble dans ce salon-là. Tiens, je vis dans un cercueil. Oui, mais vu d'un cercueil, on comprend. Ben oui. Alors, on va terminer avec Maxime. Ben, OK. J'ai pas grand-chose, mais... C'est la chronique à Maxos. OK. Ben, en gros, j'ai des petits sujets, là, jasés. Je lance le sujet, mais hier, ma blonde et moi, on s'est fait une belle petite soirée. On est allé au restaurant, un petit restaurant à pizza sur la rue Ontario. On a bien mangé. On est allé prendre une petite bière à l'espace public. Bla, 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 bla. Puis là, en revenant, ma blonde, c'était une belle idée qu'elle a eue. Elle voulait qu'on danse un slow. Fait qu'elle a mis une chanson, puis on a dansé un slow. Puis là, elle m'a demandé, c'était quoi ton premier slow que tu as dansé? Puis là, moi, je m'en souviens très, très bien. Puis j'avais envie de vous raconter ça. C'est pas grand-chose, mais ça nous a amené une belle discussion hier. Puis, tu sais, en gros, moi, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai toujours été extrêmement timide avec les filles. Tu sais, jusqu'à fin du secondaire, j'ai jamais eu d'amis de filles. J'étais super réservé, super timide. Pas que je les aimais pas, mais j'étais juste extrêmement timide comme garçon. Excuse-moi, mon ami Maxime. Oui. Mais dans le monde des vampires, il y a une rumeur qui circule. Ah oui, c'est quoi? Il dit qu'il y aurait un garçon blanc qu'on nomme l'homme qui tombe dans les pommes quand on veut le sucer. Ouais, ben ça, je pourrais le compter après, peut-être. Okay. On verra. Mais c'est ça, fait que moi, toute mon primaire, j'ai jamais eu d'amis de filles, tu sais. Ben, je leur parlais, là, mais tu sais, j'étais pas capable de m'ouvrir, puis j'ai jamais eu de blonde, de petite amie du primaire, puis même du secondaire. Puis, en 6e année du primaire, on a eu un bal de finissant. On était dans une petite salle, puis là, on dansait sur, genre, les Spice Girls, là, puis des affaires de même. Et, à un moment donné, est arrivé le moment du slow, du dernier slow. Et moi, j'étais assis comme tout seul, puis c'était hors de question que j'allais danser un slow. Puis c'était... ben en fait, non, c'est qu'il y avait un animateur qui devait être, j'imagine, notre professeur, puis elle avait calé « Hey, là, c'est le temps de vous jumeler, on va danser un slow, blablabla. » Puis là, moi, j'étais sûr que c'était pas ma place. Puis finalement, il y a une fille qui est venue me voir, puis tu sais, clairement que c'était comme par pitié, dans le sens de « Hey, ce gars-là, il a l'air tellement timide puis pogné que faut que... » Tu sais, c'est comme, je pense qu'elle voyait comme un service qu'elle me rendait de venir me le demander. Fait qu'elle vient me demander si je voulais danser, puis même moi, tu sais, je me suis comme effondré, là, j'étais comme... Genre, c'était la fin du monde. Fait que, puis dès qu'elle m'a demandé ça, puis là
je sais de quoi ça va avoir l'air, mais en tout cas, vous allez comprendre. Mais c'est que quand on m'a invité à danser, c'était tellement gros pour moi que genre, j'ai bandé. Fait que, en me levant, j'avais 12 ans 24. peut-être. 12 ans. Mais comme je vous dis, j'avais jamais eu de contact whatsoever avec une fille à cette époque-là. Fait que quand on m'a demandé pour danser, là, pour moi, là, le thermomètre, là, il y a genre... Fait que dès qu'elle m'a comme tendu la main, j'ai bandé. J'ai tendu d'autres choses. En me levant, j'ai réussi à me retourner puis à mettre mon pénis puis en plus, je portais des jogging, là. Fait que j'avais réussi à mettre mon pénis entre mon ventre puis mon élastique de jogging. Puis là, j'étais allé danser puis c'était la tune des Backstreet Boys, là, leur slow, là. C'est quoi déjà? Honor break your heart. I make us touch you much. I gotta stop. Where do you mind? I'll be there for you. Oh, I'll be there for you. C'est ça. Ben, c'était ça la tune. AJ. C'était ça la chanson, puis on a réussi, ben puis tu sais, c'était à l'époque on dansait pas collé, là, fait que j'ai réussi à comme danser, tu sais, à un bon pied de distance en tournant super vite parce que j'étais juste pas à l'aise. La tourne a fini, j'étais allé m'asseoir, puis je pense que je suis parti comme tout de suite après, comme complètement bouleversé. Puis je me souviens que j'étais chez nous, là, puis tu sais, dans ma tête, c'était comme si je venais je pense que j'ai vécu de quoi de plus grand que le moment où j'ai perdu ma virginité. Oui, intéressant. J'avoue que j'ai aucun souvenir de mon premier slow. Mais c'est une bonne question. Les gens à la maison, si vous vous rappelez de votre premier slow, j'avoue qu'il y a quelque chose de... Je suis pas mal sûr que c'était au centre communautaire de Charny, que c'était $2 pour aller pour aller danser. Puis, mais je m'en rappelle pas. Moi, c'est similaire à Max. Moi, c'est similaire à Max. C'était en 6e année. Puis, il y avait une petite danse comme ça. Puis moi, je voulais pas danser. Là, puis tout, là. Puis là, c'est parce qu'on était deux dans la classe, tu sais, qui étaient comme les deux qui avaient les meilleures notes. Moi puis Isabelle Leclerc. Fait que les gens comme m'assumaient qu'il fallait qu'on danse ensemble, tu sais. Nous autres, on voulait pas vraiment danser l'un avec l'autre. Mais on s'est comme un peu fait forcer. Puis je me rappelle que... Ouais, tu sais, puis je me rappelle que Isabelle, elle dansait, tu sais, elle était plus grande que moi. Puis là, elle dansait, tu sais, comme pliée de même, mais tu sais, vraiment loin, là. Fait qu'on se tenait comme... On avait l'air d'une petite tente, là, d'un petit tipi, parce que les deux, on s'éloignait le plus possible le bassin l'un de l'autre, tu sais. Puis là, les gens disaient comme, ben là, tu sais, vous dansez même pas collé, puis tout. Là, elle faisait, c'est parce qu'il est trop petit, j'ai pas le choix de me pencher, comme, fait qu'il n'est pas juste d'avoir comme une distance. Fait que ça a été ma première... Pendant que notre prof, elle passait à travers les jeunes qui dansent, puis tu vois que notre prof, ça la stressait de nous laisser danser un slow, fait qu'elle passait avec une petite guenille, comme pour faire semblant de nous essuyer le front, parce qu'on suait, parce qu'on était gênés, tu sais. Oh mon Dieu, il y en a qui ont chaud ici! Il y en a qui ont chaud. C'est humiliant, là. Je me souviens de ça, là. Mais c'est une belle initiative, quand même, de Sarah. C'est des petits gestes qu'on pense pas, on n'a pas le réflexe de penser, puis qui ont quand même qui font beaucoup de bien, qui cimentent les gens. Le bien fait ça. Puis ça. Ben oui, puis ce qui est drôle, c'est que après un coup que j'ai eu raconté cette histoire-là, elle m'a dit, mais tu sais, elle dit, tu sais, je pourrais comme jamais comprendre ça, de bander de même un peu n'importe quand, mais elle dit, tu sais, elle m'a dit, tu sais, c'est-tu si intense que ça? Puis je suis hey, pour vrai, tu sais, puis là, c'est sûr que j'en ai déjà parlé à l'émission, mais tu sais, à cet âge-là, là, un 12 à 14-15 ans, là, tu bandes pour sweet fuck all, là, t'es dans ton cours de mathématiques, puis à un moment donné, t'es bandé comme t'as jamais été bandé pour absolument rien, c'est juste les hormones là, qui te font... T'es pas rien que ça, là. T'as la petite gâchette sensible à cet âge-là. Ouais, c'est un peu fucked up. Très exact. Merci beaucoup, Maxime. Ouais, on va terminer. Oui, je sais, M. Vampire. On va terminer avec quoi? C'est la chronique à Maxime. Oui. Qu'est-ce que moi? On va tourner avec le vampire. OK. Là, ce que j'ai bien compris, là. Faut qu'il parle plus proche du micro parce qu'on n'entend pas. Regardez les jeunes, c'est de même qu'on danse un slow. Mets les bras, là, pas trop bas. Pas trop haut. C'est pas un animal. Là, tu danses en même.
Ah, il nous montre à danser un slow. Des fois, tu peux faire ça de même ça. Même comme dans un slow. Mon Dieu, il est agile. Tabarouette. Est-ce que tous les vampires savent danser? Ouais. Ouais. Approche-toi plus du micro, vampire, parce qu'on t'entend vraiment pas bien quand t'es pas assez. J'ai dit ouais! Bon, il est pas de bonne humeur à matin. Il est agréable. Avez-vous une chronique, monsieur le vampire, pour moi? Oui, bon. Ouais, là, tu vas venir. Venez m'assurer. OK. Là, tu vas venir avec moi, là. Regarde, viens avec moi le côté. Regarde, on va jouer à une chronique, nous autres, les vampires, on a une bain gros, là. C'est insulter du monde sur le balcon. Ben voyons. Ah oui. Suis-moi, toi, là, le schtroumpf. On est comme à Viva la BAM. OK. Check bien ça. Check bien ça. Qu'est-ce qu'il fait? Hey, toi, le chat brun, t'es lettre! Insulter des chats. OK, c'était tout pour Décideret. Merci à la gang. All right. All right, le vampire. Bon, ben, je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça. Est-ce qu'il y a en terminant, peut-être rapidement, est-ce qu'il y a des questions du public, des commentaires pertinents? Peut-être pour terminer, il y a Eve Graton qui aimerait ça voir un vampire danser le hip-hop. Ah, ben, je pense que c'est... Merci, Eve. C'est une excellente façon de terminer l'épisode. Alors, on va terminer avec le vampire qui danse le hip-hop. Des si et des raies, c'est des si et des raies. D'habitude, c'est le samedi, mais aujourd'hui, c'est le dimanche. Des si et des raies, des si et des raies. Podcast, oh, toi de mes pattes. OK, hey, bonne semaine tout le monde. Salut. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Grosse finale. Oui, grosse finale.